Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter le prototype du prochain tuto. Qui dit prototype, cela veut dire aussi qu'il y a des erreurs et bien sûr, dans le tuto, cela sera corrigé. J'ai utilisé la collection fraîchement sortie en boutique, Tea Time. Donc, voici à quoi il ressemble de l'extérieur. Donc, la fermeture, c'est via des rondelles, des œillets en papier et une ficelle, comme ceci. L'arrière, voilà. Ici, j'ai placé une petite étiquette avec un papillon. J'ai utilisé donc, comme j'ai dit, la collection Tea Time, mais il y a deux papiers, il me semble, de la collection Prendre une pause, parce qu'en fait, ces collections peuvent être mixées ensemble. En tout cas, il y a pas mal de papiers qui peuvent être mixés. Ce qu'on reconnaît, il y a des papillons, ne sont pas identiques bien sûr, mais similaires. Et de même ici, on retrouve un oiseau. Mais cette fois-ci avec une théière et un sachet de thé. Donc c'est une collection, vous voyez, assez fleurie. Ici, on commence par une pochette. Donc j'y ai glissé un tag, deux tags. Bien sûr, on peut mettre à la place un livret photo. Des rabats pour mettre des photos. Alors, j'ai utilisé aussi les coins photos. Donc, ce sont les fichiers de découpe. Ici, j'ai mis le papier qui est extrêmement fin. J'avais acheté un pack de papier avec, comme ceci, du foil un petit peu cuivré. Mais comme le papier est très très fin, j'en mets comme ceci ici, des petites touches. Et là, pour le papier, pour la photo, c'est bien. Étant donné que c'est très fin, ça rajoute pas trop d'épaisseur. Ici aussi, c'est un papier 120 grammes. Ça fait partie du pack Extra Cut. Donc, ce sont les onglets puis des étiquettes que j'ai ici mis en valeur en faisant un deuxième contour dans les chutes de ma base ici. Alors, j'ai utilisé du Pantone. Alors, c'est pas du tout fait pour ceci, mais il fait 250 grammes et je trouve que c'est pas mal pour les folios parce que c'est assez épais. Ici, une pochette. Donc, j'ai glissé. Alors, ceci, c'est par exemple une chute de papier de Prendre une pause, la collection Prendre une pause. Ici, une petite pochette pour y glisser le thé. Donc, cette pochette-là, elle va être modifiée parce que je la trouve pas très pratique. Une grande pochette pour pouvoir mettre un grand tag ou une photo à l'intérieur. Ici, une cascade. Donc, il y a 7 photos, mais de fait qu'ici, j'ai un tout petit gousset. C'est plus pour mettre vraiment que 7 photos et au dos, faire du journaling ou le contraire, ne pas mettre de photos des deux côtés de l'emplacement photo parce que sinon, il n'y aura pas de place. Ici, encore une pochette. Donc, avec mes chutes de papier, j'ai réalisé cette carte en y ajoutant une étiquette et une étiquette, alors une étiquette avec un mot et une étiquette illustrée. Chute de papier évidemment pour mettre une photo au dos. Et quand on a fini ce côté, on part de l'autre côté et nous avons ceci, donc une cascade. Alors c'est la même, mais cette fois-ci j'ai rajouté une attache aimantée. Donc c'est exactement la même pour mettre des photos et du journaling parce que celui-ci n'a pas assez de gousset. Et une petite pochette ici, toute simple, pour mettre un livret photo. Et moi, j'y ai glissé un tag. J'espère que ce prototype de vous a plu avec la collection Tea Time. Donc, ça vous donne aussi un aperçu de cette collection, on va dire, en action. Je ne sais pas encore quelle collection je vais utiliser pour vous réaliser le tuto, mais il se peut que ce soit exactement la même collection, mais je prendrai probablement une autre base, une autre couleur de base. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je suis ravie si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye!